Ni une ni deux, le pseudokini ne cache rien et soutient tout. Les archives papier de l'Indépendant cachent souvent de petites pépites drôles, originales, surréalistes. Bonjour, je suis Denis Dupont et je les sors pour vous de l'oubli avec le podcast Je vous parle d'un temps, produit par l'Indépendant. Juillet 1964, c'est l'été, c'est les vacances, la France bronze sur les plages et de Johannesburg nous vient une nouvelle étonnante. Titre, ni une ni deux, le pseudokini ne cache rien et soutient tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Johannesburg. Un couturier sud-africain vient de lancer une idée appelée à servir de solution de compromis dans la guerre qui oppose à travers le monde les partisans du monokini à ceux qui défendent la pudeur en matière de toilette féminine. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler le pseudokini. Car si ce nouveau modèle de maillot, de bain ou de robe ne dissimule nullement les seins de la femme qui l'arbore, il n'en comporte pas moins, selon les cas, un soutien-gorge ou un corsage. Ici, en effet, la partie supérieure de ce qui était convenu d'appeler le 2 pièces moins 1 demeure, elle, invisible, tissée de fils en plastique transparent, et si elle ne cache nullement la gorge, elle la soutient efficacement. Ce double avantage a été vanté par un porte-parole du couturier innovateur de Johannesburg, qui a déjà confectionné plusieurs modèles et qui entend les commercialiser sous peu. D'autre part, la vogue du monokini paraît être déjà bien implantée en Afrique du Sud. À Durban et les grandes stations balnéaires, on s'arrache les maillots de bain 2 pièces moins 1, tandis qu'un grand couturier de Johannesburg exhibe une robe de cocktail sans corsage. Ah ah. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et concocté avec plaisir par Denis Dupont, à retrouver ici même chaque semaine.